Dans cette édition du lundi 27 février, nous allons bien sûr revenir sur le drame qui s'est déroulé à Montenay où une femme de 33 ans a été tuée avant que ça nous en soit incendie. On parlera également du meurtre qui s'est déroulé dans le centre-ville de Tarbes, l'actualité sociale avec le chiffre du chômage pour les Hautes-Pyrénées, sans oublier toute l'actualité sportive de ce week-end avec le TPR, le TPF, le TGB, les Mad Predators qui ont vaincu leur équipe, leurs adversaires. C'était lors de la 3e journée de championnat, sans oublier bien sûr la météo qui sera placée sous le site du soleil pour ces prochains jours. On commence ce journal avec ce meurtre dans un contexte de grande violence, d'agitation et de désordre. C'est ce qu'a indiqué le procureur de la République de Pau vendredi soir, Jean-Christophe Muller. Il ne faisait alors plus de doute que Sandra Coutts-Angéli avait bien été tuée dans la nuit de jeudi à vendredi dans sa maison à Montenay, où ses 2 enfants de 10 et 7 ans dormaient au premier étage. Après son geste fatal, plusieurs coups avec une arme blanche, le meurtrier avait tenté de maquiller son meurtre en mettant le feu au domicile. Un scénario de drame familial dans un contexte de séparation difficile qui a conduit les enquêteurs de la section de recherche de Pau vers le mari, un homme de 36 ans, salarié à Jurançon. Après avoir erré en voiture durant de longues heures en début de matinée de vendredi, il a été interpellé par les enquêteurs qui l'ont placé en garde à vue pour pouvoir l'interroger. L'homme n'a rien dit aux enquêteurs ni au juge d'instruction qui a décidé de le mettre en examen pour meurtre par conjoint et tentative de meurtre par ascendant sur ses 2 enfants. L'arme du crime est toujours recherchée, tandis que l'autopsie devrait en dire plus sur ce drame, cela dans le courant de ce début de semaine. Un drame qui a éclipsé le meurtre qui s'est déroulé dans le centre-ville de Tarbes en fin de semaine dernière. David Dindot a été présenté devant le juge d'instruction du pôle de Pau où il a été mis en examen pour homicide volontaire avant d'être incarcéré le temps de l'enquête et du procès. L'homme dit ne se souvenir de rien de cette soirée très arrosée où l'alcool a coulé à flot durant de nombreuses heures avant que la soirée vire au drame. Il ne fait plus de doute que l'homme serait le meurtrier de son ami. Il a été retrouvé par les policiers tarbais survenant dans une pièce voisine, là où le corps d'Alain Armano a été retrouvé. La victime a succombé de coups au thorax et vraisemblablement infligés à l'aide d'un couteau. D'autres coups ont été portés à l'aide d'un manche à balai brisé en 2 et enfoncé dans la gorge. Les enquêteurs cherchent désormais à connaître le déroulé exact de cette soirée et les raisons qui ont conduit les 2 amis à se bagarrer avant que soit tué l'un d'entre eux dans des circonstances horribles. À Vic en Bigorre, toujours dans la rubrique fait divers, ce sont des vols dans la même soirée en fin de semaine dernière. C'est d'abord la caissière de la pompe à essence de l'Intermarché qui a été la première victime avec un homme au visage masqué qui lui a arraché la caisse en fin de journée. Puis dans la soirée, c'est un magasin de photos de la rue Maréchal Foch qui a reçu la visite d'un voleur. Les gendarmes de Vic en Bigorre ont ouvert une enquête. Les chiffres du chômage ils ont été publiés vendredi soir. Pour les Hautes-Pyrénées, le chômage qui connaît une légère hausse de 200 chômeurs de plus à fin janvier pour l'ensemble des catégories, soit 17 900 chômeurs en Bigorre. Pour la seule catégorie A, la hausse est de 700 chômeurs de plus, soit 12 700 personnes à la recherche d'un emploi. L'actualité sportive, d'abord le rugby et avoir la prestation du TPR samedi soir sur le terrain de Trélu. Les supporters pourront avoir d'énormes regrets car comme face à Pau la semaine précédente, les Tarbais ont montré qu'ils étaient capables de mener une partie efficace et dominatrice en s'inscrivant durablement en tête du tableau d'affichage et cette fois-ci pas de retournement de dernière minute. Dax restera défait par le TPR 23-16. Dax qui pointe à la 2e place du championnat de Pro D2 et qui se retrouve dominé par des Tarbais qui sont désormais sans pression. Et si désormais Tarbes n'a plus d'enjeu, le 15 Bigourdan offre au moins de très belles soirées de rugby à ses supporters. En basket, Tarbes a une nouvelle fois montré qu'elle n'avait rien à faire sur la place de lanterne rouge du championnat de ligue féminine. Après une belle victoire face à Basket Plante, c'était là aussi la semaine dernière. C'est face à Charleville-Mézières et à l'extérieur que les Tarbaises ont sorti leur plus beau jeu pour s'imposer sur le score de 54 à 75. On devrait savoir dans les prochains jours si l'appel formé par les dirigeants du club pour retrouver les points enlevés en commission sera accepté ou pas. Notez également la défaite de l'élan béarnais, c'était samedi soir face à Nancy, 97 à 72, Pau qui est avant-dernier au classement de Pro A, Pau qui n'a plus d'entraîneur puisque Laurent Villa a choisi de quitter le club. En football, c'est un match nul pour le TPF qui jouait son 3e match en une semaine. Un match nul face à Uzès, le leader des Tarbais qui sont 3e avec 4 points de retard sur le duo de tête Uzès et hier. Et puis en foot américain, c'était dimanche après-midi à Tarbes.
Tarbes. L'équipe des Tarbais de Mad Predator ont battu l'équipe de Montauban sur le score de 38-2. Dans le reste de l'actualité, notée la maison commune emploi-formation de Lourdes qui va proposer une après-midi d'information autour du recrutement dans la gendarmerie nationale. Ça sera mercredi à partir de 14 h. La maison commune emploi-formation de Lourdes qui est installée au 22 avenue Maréchal Joffre dans la cité mariale, bien entendu. Et puis la MJC Dodos qui va accueillir la compagnie des imposteurs. Ça sera vendredi à partir de 20 h au foyer de la MJC. Une soirée d'improvisation théâtrale au programme. Pour l'actualité, vous le savez, on continue, c'est sur nos sites, pyrénéinfo.fr, également sur Twitter, @pyrénéinfo, ou bien sur notre page Facebook. La météo, avant de se quitter, météo placée sous le signe du soleil, après quelques brouillards matinaux. Les températures que vous voyez sur cette carte qui iront de 1 à 3 degrés en pleine pour ce matin et 13 à 16 degrés pour l'après-midi. Pour demain, c'est encore du soleil, toujours après quelques brouillards matinaux qui seront un peu plus épais. Les températures qui tourneront autour de 0 degrés au réveil, 15 degrés pour l'après-midi. Passez une belle journée. Nos sites d'infos pour être au courant de tout ce qui se passe. On continue dans le Pyrénées. Belle journée et à demain.